informations techniques, je souhaite vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Notre atelier est unique parce que ce n'est pas une seule personne qui va vous parler ici, mais de 6 personnes différentes qui parlera de la force de la famille et des mouvements catholiques pro-life qui l'aident. Tout d'abord, M. Kalman Daboti, le président du mouvement 72 disciples, qui vous présentera avec ses amis quels sont les mouvements catholiques et quels réseaux ils bâtissent pour aider nos familles. Son objectif est de remplacer les efforts individuels par des efforts communs. Et ainsi, la solidarité devient active dans notre vie. Au sein du mouvement travaille le groupe de travail Famille qui a créé un site Internet appelé Confie-toi à lui. Ici, vous voyez des deux côtés sur les écrans beaucoup d'informations. Il s'agit d'une base de données Internet qui vous présente de manière transparente des problèmes relatifs à la famille englobant toute une génération, à partir de l'enfance jusqu'à l'âge 3e âge. Il s'agit de bonnes pratiques catholiques et des mouvements qui les propagent. Je vous montre également un dépliant. Vous l'avez peut-être déjà trouvé ici et que vous tenez dans les mains. Il y a aussi un autre dépliant sur le sacrement du mariage dans la lumière de l'Eucharistie. Jetez-y un coup d'œil. Alors, je vous présente les conférenciers. J'ai déjà présenté M. Daboti Kalman, président du mouvement 72 familles, un couple, M. et Mme Török, également Mme David, et ensuite M. Suquet, qui est président de la communauté Sainte-Égide. Et à la fin, Mme Nagy, Anna, qui va vous présenter le portail Internet. Il y a 6 ans, à l'aube, entre 4 et 5 heures, mi-sommeil, j'ai fait un rêve. Ce n'était pas une vision, c'était plutôt une image interne frappante. J'ai vu l'Europe, à vol d'oiseau. Dans certaines parties se décomposait, s'ébranlait. Tout le continent offrait une vision d'apocalypse. Ni les États, ni les institutions ont pu faire face aux problèmes écologiques et sociaux locaux et mondiaux. Néanmoins, la vie dans mon rêve continuait. Et là où les gens se tenaient par la main et dirigeaient leur regard vers le ciel, vers Dieu, là, aucun péril n'était visible. Et la vie reprenait petit à petit et prospérait, là où, tout en gardant leurs propres identités, suivant leur propre vocation, des petites communautés, des initiatives, des mouvements ont commencé à former ensemble des réseaux pour sauvegarder, protéger, servir la vie dont Dieu nous a fait don. Un peu plus tard, j'ai reçu une invitation au cercle d'ingénieurs du mouvement 72 disciples. C'était un peu avant la création de ce mouvement et à partir de ce moment-là, j'y travaille pour protéger la vie dans un mouvement pro-vie. Dans notre mouvement, chacun a un vécu différent, une motivation propre, ce qui ne nous pose pas de problème. Ce qui nous rattache et ce qui n'a pas d'alternative, c'est notre regard commun qui est porté vers Dieu. Le mouvement 72 disciples, après des années de réflexion et de préparation, a été créé en 2018 à l'initiative du cardinal Peter Erde pour faciliter ainsi la coopération entre organisations ecclésiales et non gouvernementales et pour mettre en place un réseau global faisant partie intégrante de l'Église. Notre mouvement souhaite à la fois renouer avec Actio Catholica et lui redonner de la vigueur en tenant compte du contexte actuel et de la rattacher aux organisations internationales de l'Église. Nous sommes un point d'attache entre laïcs, société civile et Église. Nous disposons à la fois d'un statut ecclésial et d'une forme de fondation selon le droit civil. Rappelons qu'en Hongrie, pour
surtout parce que nous avons ici des pèlerins venant du monde entier, que dans notre pays, entre 88 et 90, les ONG et les églises ont été victimes d'une persécution systématique allant de la nationalisation des écoles confessionnelles jusqu'à l'emprisonnement des prêtres et religieux. Malgré la relance des 30 dernières années, l'effort destructeur de l'ère précédente se fait toujours sentir. Les changements survenus depuis 90, ainsi que le contexte du monde global, demandent une nouvelle approche pastorale visant une meilleure coopération entre organisations catholiques. La mission de notre mission d'en être le catalyseur et d'y jouer un rôle actif. Notre action se déroule sur un plan égalitaire. Nous nous respectons, nous entraidons, en poussant la coopération entre les différents mouvements et communautés. Nous avons adapté une nouvelle approche dynamique pour organiser nos communautés. Il n'y a pas de compétition entre nous, ni au niveau de collaborateurs, ni en concernant les subventions. Nous prenons la subsidiarité au sérieux. Nous interpellons, prions nos partenaires à faire quelque chose, sans leur donner d'ordre. Car pour nous, le premier pas consiste à ouvrir les portes au sein de l'Église, afin de rendre un témoignage plus crédible vers le monde de notre rapport personnel avec Dieu. Ce rapport même est la base et l'objectif de notre mouvement pro-life. Soyons sincères et autocritiques ici, au moins pour quelques moments. Avant de convertir le monde entier, il nous incombe de faire beaucoup de choses entre nous. Par le passé, des mouvements religieux catholiques se sont montrés souvent distants, jaloux, même vexés. Tournons la page. Réconcilions-nous pour pouvoir ainsi diriger plus de monde vers une relation personnelle et profonde, comme nous y a invité hier le Père Chaba. Il nous faut travailler ensemble pour créer entre nous un réseau de communautés. Et tout cela au sein de l'Église, car notre réseau n'est pas l'alternative de la vie paroissiale. Au contraire, il y prend ses racines, il se base sur elle. Il la soutient dans la mesure où se manifeste l'entente entre le pasteur et entre nous, les croyants. Pour nous sont exclus les univers ecclésiaux parallèles. Un pour le clergé, les dames d'un certain âge, et un autre pour les laïcs. Les laïcs qui sont pleins d'ambition. Nous faisons partie d'une même maison. En hongrois, le mot église veut dire une maison. Nous sommes de la même maison, nous sommes de la même famille. Une question s'impose. N'y a-t-il pas déjà assez d'organisations en Hongrie? Pourquoi créer encore quelque chose? Quel pourrait être notre ajout au mouvement déjà existant? Voilà la réponse. Justement un réseau, un point de rencontre permettant de nous connaître, d'approfondir nos vocations, de nous renforcer dans le service commun, pour mieux vivre notre vocation. Le principe constituant du mouvement 72 disciples est la protection globale de la création, qui englobe aussi la protection de l'environnement, celle de la vie, notamment de l'enfant et de la famille. Nos actions se déroulent aussi sur le niveau de développement technique, tout ce qu'a créé l'homme grâce à la science. Notre action se déroule au sein de groupes de travail, d'ateliers et des forums professionnels, toujours plus nombreux. Des ateliers se créent et se créent continuellement. Il en existe pour ingénieurs, économes, juristes, médecins et artistes, parce que c'est bien d'être en communauté et de rechercher ensemble la profondeur et la beauté de nos professions. Cela nous sert de base lors de nos décisions morales quotidiennes. À part ces groupes de travail et ateliers, une très riche palette d'occupations professionnelles s'est créée en peu d'années, car n'oublions pas que nous n'existons que depuis 2018. Ce n'est que l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas être le résultat des efforts humains. Le Cercle de l'Espérance vise la pastorale de ceux vivant avec des capacités réduites. En travaillant avec eux, en travaillant
j'ai compris qu'il fallait commencer dans notre cœur par éliminer les obstacles. L'enseignement social de l'Église, l'expression de l'économie du bien public se réalise à travers le programme intitulé Quête congruent, c'est-à-dire principes socio-chrétiens dans l'économie. Au lieu de nous ralentir, le coronavirus a fait le contraire, il nous a accélérés. Pourtant, il nous reste beaucoup à rattraper au niveau de relations personnelles. Pendant la pandémie, nous avons édité, sous forme de livres sonores et sous forme de book, un résumé de l'enseignement social de l'Église. Nous avons lancé notre portail d'enseignement Gaudeamus, nous avons élaboré un programme de tutorat pour attacher les générations, nous avons démarré un service de pastoral de famille nommé Confito à lui, et nous avons participé à l'organisation d'une série de conférences jamais vues sur la bioéthique. Nous avons organisé des randonnées électroniques de protection de la création, ou aussi aidé à donner des lignes directives spirituelles aux jeunes qui commencent l'université pour des camps de ceux de première année. Nous venons ainsi de terminer de collectionner des données pour une recherche d'orientation de valeurs au sein de 1000 jeunes sur les valeurs de la maintenabilité et la société. Juste avant cette conférence, cette recherche vise à ajuster les manuels des lycéens en mettant l'accent sur les domaines où la perte de valeur est la plus sensible, pour pouvoir focaliser nos efforts sur ces domaines. Le club appelé Vérité partielle nous permet de développer notre dialogue dans la vie publique ainsi que notre culture de communication en période de pandémie grâce à la radiodiffusion catholique hongroise. Ce qui pour moi représente également un trésor, c'est le rassemblement des mouvements. C'est fantastique pour nous, car il assure des fois le contact régulier entre les dirigeants de plus de 30 mouvements spirituels, mouvements familiaux aussi catholiques. Et quand nous avons traité lors d'une réunion de l'encyclique Fratelli Tutti au printemps 2021, un cardinal et 4 évêques nous ont joints dans l'espace virtuel. Cela a été une formidable expérience pour moi. Je me sentais en communauté à la foi et à l'Église. Aujourd'hui, notre mot-clé est paix. Je pense que je ne suis pas le seul à sentir que la paix se rattache étroitement à notre sujet. La paix peut désigner la paix intérieure d'une personne, mais aussi la paix entre différentes personnes. Chez l'individu, le gage de la paix est d'être à notre place. Nous trouvons la paix quand nos actions accomplies dans l'ensemble de nos rôles reflètent la joie et la reconnaissance. Elles sont issues de notre rapport avec Dieu, en famille, au travail, dans le service. En plus, l'ordre et les propositions sont aussi justes. Savez-vous qui a décidé pour moi de venir ici? C'était pas moi, ma femme. C'est elle qui sait le mieux. Elle est d'ailleurs ici avec nous, au milieu de la salle, parce que c'est elle qui sait le mieux quel service ne se conciliait pas avec l'éducation de nos 7 enfants. Dieu n'aime pas le service qui nuit à la famille. Il n'existe pas de service anti-famille. Il ne faut pas blesser notre propre famille. Cela va aussi à l'inverse. Le service et l'évangélisation commencent au sein même de la famille et on déborde ensuite concentriquement. Toutefois, si pour nous, la course aux performances, le goût du pouvoir, l'égoïsme prévalent, nos efforts auront beau être récompensés par applaudissements et reconnaissance, il est certain que nous n'atteindrons pas le calme intérieur. Avez-vous déjà pensé à ce que même notre façon de gérer nos conflits fait partie de notre œuvre d'évangélisation? Une partie du monde guette les chrétiens, et eux, ils parlent encore d'amour et de pardon. Regarde ce qu'ils font, même entre eux. Levez la main sincèrement. Si vous avez déjà vu des discordes, des rivalités, des disputes au sein de votre propre mouvement, communauté ou paroisse. Certes, nous sommes des humains. Je regarde autour de moi et je vois qu'il ne faut pas prouver le contraire. Nous sommes des humains et nous ne sommes pas des héros, des super-héros sans défaut. Mais certainement, en nous attachant à la grâce de Dieu, nous serons capables de choses encore plus spectaculaires que Superman en personne. Nous confessons dans le mouvement 72 disciples qu'aux yeux du monde, nous ne pouvons suivre le Christ de façon crédible que si notre âme est apaisée et si notre coopération reflète la bonne entente et l'amour entre nous.
Nous travaillons ensemble, nous déployons des efforts ensemble, nous luttons ensemble, selon l'Écriture. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, de Jean. Et cet effort qui a pour but l'unité n'exclut ni malentendu ni conflit, à condition que nous puissions les gérer au jour le jour en présentant nos excuses devant Dieu et les uns devant les autres et en nous pardonnant. Si nous réussissions à nous dépasser, l'âme des autres nous devient plus important que nos offenses. Nous allons sentir la beauté libératrice de ce pas. Et désormais, nous pourrons nous diriger ensemble vers le service. Osons être faibles pour pouvoir être forts avec Dieu. Pourquoi la famille est-elle au centre de notre action? Pourquoi ne nous occupons-nous pas uniquement des individus? L'année courante et l'année prochaine sont dédiées à la famille dans le cadre de Amoris Laetitia, attache de l'amour. Nous avons prêté l'oreille à l'appel du pape François. Suivons l'exemple de la Sainte Famille pour redécouvrir la valeur éducative de la famille qui doit se baser sur l'amour pour reconstituer les liens et ouvrir les perspectives de l'espérance. Par la suite, je vous propose un carrefour composé de 4 initiatives. Elles sont toutes destinées au service de la famille. Elles vous présenteront la pratique quotidienne de notre réseau innovatif qui vise à renforcer l'intégrité interne de l'Église. Le service au sein de la famille commence par le mariage, c'est-à-dire par l'alliance entre hommes et femmes dont les âmes prennent racine en Dieu par un sacrement. La spiritualité du mouvement Schoenstatt nous sera présentée par Mesdames et Messieurs Orshoya et Peter Turok. Pour élever des personnes capables d'aider les autres, il faut un beau mariage et aussi une famille forte. La bonne nouvelle est que nous ne sommes plus seuls pour le faire, car le mouvement de Schoenstatt a recueilli les bonnes pratiques et les services catholiques dans le cadre du projet Confito Alto. Tous connaissent la phrase qui commence par « Connais-tu quelqu'un de bien et de catholique qui pourrait ?» Et cette phrase peut continuer de multiples façons, qu'il s'agisse de besoins spirituels ou pratiques. L'inventaire de nos réponses ne cesse de s'amplifier. Madame Beata David nous servira de guide en ce domaine. C'est elle qui a dressé cet inventaire avec ses collaborateurs. L'histoire biblique du jeune notable riche nous rappelle que malheureusement, il ne nous suffit pas d'observer tous les commandements, toutes les lois, si notre cœur ne souffre pas en même temps et ne se remplit pas de miséricorde envers ceux qui sont les plus démunis. Sans cela, nous ne pouvons pas devenir les vrais successeurs du Christ. Pour nous aider à accomplir cette conversion et apprendre cette générosité pratique, Monsieur Peter Söke nous présentera l'exemple fiable de la communauté Sainte-Égide. Un site de recherche de communauté nous sera présenté par Madame Anna Nagy. Les groupements entre familles ainsi que ceux entre des membres de famille selon l'âge ou l'hobby font vivre l'Église et la société. Le message du site Közösségek est que l'on ne peut jamais accepter avec résignation qu'il n'y ait pas de groupe auquel nous pourrions nous joindre. Aidez-nous à rassembler encore plus de communautés, bientôt partout dans le bassin des Carpates. La particularité de notre atelier est qu'ici, ce n'est pas un conférencier ou une dignité ecclésiale mondialement connue qui prend la parole, ni un auteur de best-seller, ni un orateur célèbre. Vous allez écouter de simples chrétiens qui s'entraident et se soutiennent dans leur communauté et souhaitent rendre témoignage à Dieu ensemble et individuellement aussi. Ils sont des témoins crédibles. Ouvrez vos cœurs, écoutez-nous. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La présence providentielle de Dieu est la réponse au défi de nos jours, qui est le Père des destins humains et de l'histoire. Il veut l'Église
a pour mission de propager, de partager la bonne nouvelle et montrer la présence de Dieu pour l'ensemble du monde. Actuellement, dans la communauté, qui est une communauté critiquée et contestée, il est présent véritablement. Dans la famille, dans cette église, petite église, l'ecclésiole, elle a une mission. C'est de montrer la vie de Dieu, sa présence et sa bonne nouvelle. Notre mariage sacrement et nos expériences religieuses se renforcent. Ainsi, nous avons créé un chemin avec la communauté de Schoenstatt pour pouvoir réfléchir sur ce sujet. Les éléments de ce chemin sont visibles dans le hall et sont également accessibles samedi lors de la journée de la famille. Dans notre monde, où les forces démantèlent la famille et se lancent dans une guerre idéologique effrayante, nous devons nous unir avec Dieu le Grand. Notre espoir réside dans le fait que dans l'Eucharistie et le mariage, nous pouvons faire l'expérience de l'amour de Dieu. Pour pouvoir surmonter les défis auxquels les couples mariés font face dans les quotidiens. Nous ne pouvons pas influencer les grandes tendances, mais nous pouvons créer un oasis. Chaque sainte personne et saint couple peut influencer son entourage. Dans le salut de base de l'Église, la famille, et dans son fond, le mariage, Dieu fonctionne et Dieu veut agir et influencer les familles et par eux le monde entier. Dieu a créé l'homme à son image. Il les crée mâle et femelle. Dans le plan de Dieu créateur, les deux sexes sont présents et leur attraction et passion l'un pour l'autre fait l'expérience de son amour, de son attachement envers nous. Tout ce message est à travers la Bible. Dieu fait attention à l'homme. Dieu aime l'homme. J'ai désiré d'un grand désir de manger ce Pâques avec vous, dit Jésus lors de la scène aux apôtres. Lors de l'adoration, nous nous reposons dans la présence de Dieu. Les couples mariés ont un moment de paix quand ils peuvent rester dans la présence l'un de l'autre. L'amour de Dieu on peut faire l'expérience de l'amour de Dieu dans cette présence. Le mariage est un sacrement. Dans les sacrements, le matériel et l'immatériel s'embrassent. Le ciel et la terre se marient. Jean-Paul II remarque que le mariage est en fait l'archétype de tout autre sacrement, parce que l'amour, la nature, l'amour de Dieu est de nature de fiançailles. Par exemple, le baptême est l'entrée au peuple de Dieu, un mystère de noces. Et ainsi, les bains de noces précèdent la fête de noces, l'Eucharistie. Quand nous demandons de l'aide, quand nous recevons de l'aide, c'est Dieu qui nous lève. Mais c'est différent de rencontrer Dieu dans ma femme, alors que du rencontre avec Dieu dans l'Eucharistie. C'est un différent niveau du sacrement.
tout le corps et l'âme de l'homme est nommé, est adressé dans cette relation. Jésus crée et invite l'homme et la femme pour une union complète. Le synode du Vatican II appelle la famille comme ecclésia domestique, l'Église. Avec les espèces, en prenant les espèces, nous prenons la présence sacramentale se manifeste dans les domiciles. La famille est le lieu de transmission de la foi, de la miséricorde, de la générosité. À base de sa foi, toute la vie familiale est invitée à graviter autour du règne du Christ. Dieu est présent dans les milliers d'églises sous les espèces du pain et du vin, mais dans les maisons familiales, sa présence est assurée par le sacrement du mariage qui garantit aussi l'appartenance de la famille à l'Église et sa participation à la mission de l'Église. Tout de même, l'ouverture du cœur est importante pour participer à l'œuvre de Dieu. C'est comme dans le couple. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Si nous sommes assis à côté d'un ruisseau, nous pouvons mourir de soif. Comme Christ se donne à nous dans la Sainte Hostie, l'homme et la femme s'offrent leur corps réciproque. Il devient une seule chair. Et elle les unit, l'Église les unit, les communions en un seul corps. La messe arrive à son point culminant lors de notre rencontre avec Dieu. Le pape Benoît XVI dit « Dans la théologie de saint Paul, l'amour conjugal est le signe sacramental de l'amour du Christ pour son Église, de l'amour dont le paroxysme est la croix, l'expression de l'annonce du Christ et de l'humanité qui est à la fois la source et le centre de l'Église. Ainsi, l'Église est proche dans son âme et à tous eux qui ont basé leur famille sur le sacrement du mariage. » Fin de citation. La messe est la représentation de Christ. Nous sommes rompus lors du mariage, lors de la messe de notre vie. Nous portons la croix de notre vie. Notre communauté de Schoenstatt s'est renforcée pour pouvoir célébrer la messe et pouvoir renforcer notre communauté. Ainsi, nous avons lancé un sentier pédagogique qui se trouve au centre de notre communauté, à Óbudavar, autour de notre chapelle. Cette série s'intitule « Le sacrement des mariages à la lumière de l'Eucharistie ». Le croix de l'Eucharistie, le croix de mission a été également placé à côté de l'Église pour ainsi répondre à l'amour infini de Dieu. Le croix de mission, Csaba Ósváry, est un père de famille de 5 enfants qui est mort juste après une messe où il a confié sa vie à Dieu. Et c'est sa femme qui a créé une graphique pour les familles. Et ce couple rend service à ce congrès.
Csaba Oshvat, la procédure pour demander la béatification de Csaba Oshvat est en cours. Jésus, dans l'Eucharistie, et renouvelle l'amour invitant à la vie éternelle. Sainte Marie, avec l'enfant Jésus, bénis-nous. Nagy szeretettel köszöntök én is. Bienvenue à toutes et à tous. Confie-toi à lui. Le projet Confie-toi à lui. Confie-toi à lui.hu. C'est un site web. Retenez ce mot. Avoir confiance en quelqu'un, se mettre complètement à sa confiance. C'est très très difficile, mais il y a des très grandes puissances en le faisant. Moi, en tant qu'expert, je fais des recherches à ce sujet. Comment peut-on faire la cohésion sociale? Parce que ça se base sur la confiance. Ce qui nous rend capables d'avoir le bien-être. J'aimerais bien vous montrer ou parler d'une image. Jésus a dit à ses disciples, « Ayez confiance, c'est moi, ne craignez point. » Mais Pierre, quand il a commencé à marcher sur les eaux vers Jésus, il a eu peur et il a commencé à descendre. Jésus l'a attrapé et l'a sauvé. Pierre, qui était dans une situation difficile, il a accepté la main qui était tendue vers lui. C'est sur cette confiance que Confie-toi à lui, ce projet se base. Peut-être c'est difficile de voir ce projet. Le Confie-toi à lui, ce projet s'agit de la préparation d'un site web. Mais voyons, de quoi s'agit-il? Avoir confiance l'un à l'autre. Il faut avoir confiance en Dieu et puis on trouvera de la solution à nos problèmes. C'est un seuil. C'est une troisième image que je veux évoquer, ce qui est lié à ce site web. Nous, chrétiens, catholiques, nous vivons dans la même société que toute autre personne. Nos problèmes, nos questions relatives à la vie ne s'arrête pas au mur de l'Église. Il n'y a pas des seuils. Ces tendances nous influencent nous-mêmes. Nous vivons dans le même monde. Notre groupe de travail famille travaille à ce sujet. Notre objectif est de créer un site web qui parvient à créer une base de données des institutions et de bonnes pratiques, principalement catholiques, qui sont disponibles en Hongrie et qui servent à résoudre les défis liés à la famille qui peuvent surgir tout au long d'une génération. Si vous voyez les 6 roll-up qui se trouvent ici dans la salle, il existe 6 périodes de vie et différentes problématiques où nous voulons aider les gens avec ces problèmes. C'est non seulement pour voir quels problèmes ils font face, mais également quel type d'aide ou solution peut-on apporter à ces problèmes. Ce forum, ce site web que nous avons construit comporte différents types de problématiques. Par exemple, les difficultés avec les relations amoureuses, la dépendance, comment placer un membre de famille dans un EHPAD, etc. Ce site web est créé avec le soutien de l'archidiocèse d'Esztergom-Budapest et a rassemblé
de toutes les périodes de vie, en commençant par l'enfance, en passant par l'adolescence jusqu'à l'âge mature. Pour chaque problématique, on trouve des experts qui peuvent offrir de l'aide ou des institutions thématiques. Sur ce site web, on peut trouver de l'aide en se basant sur des mots-clés ou bien différemment. Nous pouvons trouver tout type d'informations sur le site web. Le site web confie-toi-à-lui.hu est complètement nouveau et unique. Sur un seul plateforme, on peut trouver des différentes bonnes pratiques comme l'université de famille, vivre, aimer, la théologie du corps, parcours alpha, les services d'hygiène mentale et les maisons de retraite. Fait opérer par les jésuites qui s'appellent Manresa. Je pense que c'est très important de souligner qu'il s'agit surtout des bonnes pratiques catholiques et chrétiennes, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes où il n'y a pas un problème de ce groupe, de cette catégorie. Et je pense que c'est important qu'on essaie de renforcer la confiance. Il existe une assurance qualité de l'Église qui aide, qui contribue à la qualité de ce site web. Tous programmes qui sont ajoutés à ce site web sont approuvés soit par Jode Martin, qui est le chef du comité de famille de la conférence des évêques catholiques hongroises, ou bien le père Zoltán Horváth, qui est référent chargé de la famille de l'archidiocèse. Ce sont des personnes auxquelles nous avons confiance et auxquelles les membres du clergé ont également font confiance. Et ainsi, nous pouvons, ou ces pratiques, ces exemples peuvent être recommandés avec confiance pour toutes et tous. Si nous recommandons quelque chose, nous pouvons faire ça avec confiance. Et l'autre partie qui se tourne peut-être comme dernier recours à son prêtre paroissien peuvent se servir de cette base de données. Peter R. II, notre cardinal, nous a demandé en 2020, quand le congrès aurait dû prendre place, il a appelé ce site web comme le fruit à long terme du congrès eucharistique. D'après nos projets, ce site web pourra être fonctionnel et utilisable l'année suivante aussi et pour beaucoup d'années. Ceux qui sont membres des communautés chrétiennes ou même ceux qui ne sont pas croyants. Nos expériences montrent que les Hongrois manquent de la confiance. Souvent, les gens pensent que si on montre notre vulnérabilité et faiblesse, on va en abuser et nous allons nous faire du mal. Et ainsi, on reste seul et on cache nos problèmes. Mais malheureusement, ça fait du mal de point de vue mental et nous rend malades. Et c'est très important d'apprendre cela, que nos problèmes peuvent être résolus. Et c'est important de demander de l'aide adéquate. Et ainsi, dans cette communauté, nous devons nous aider l'un l'autre pour nous connaître les services qui peuvent nous aider dans ces situations. En tant que sociologue, je veux ajouter que c'est très important d'apprendre à coopérer, nous, en tant que chrétiens. Nous devons apprendre que nous devons
nous devons dire quand nous avons besoin de l'aide et nous devons demander de l'aide quand nous avons besoin. Comme Saint Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. Et c'est important de confier moi-même et ceux qui se tournent vers moi à des experts, peut-être, par exemple, à l'aide de confie-toi-lui.hu et ainsi aider les autres. Partagez la bonne nouvelle, utilisez le site web. Merci pour votre attention. Kedves barátaim! Chers amis, Sant'Egidio közösség je représente ici la communauté Sant'Egidio. Notre président Kalman Darotti a très bien présenté l'histoire du jeune notable. Pourtant, il faudrait quand même dire encore une chose de notre communauté. Le pape François a dit, vous êtes une des communautés de paix. Comme paix pour prière, paix comme pauvre et paix comme paix. Aussi, donc, nous sommes comme une communauté des 3 lettres paix. Et cette journée est dédiée à la paix, d'ailleurs. Au cours de l'année de la miséricorde, en 2016, j'ai découvert un petit livre écrit par l'évêque Vincenzo Paia, nommé par Benoît XVI, président du Conseil pontifical des familles. Le livre s'intitula Una casa de misericordia, la maison de la miséricorde. L'auteur invite les familles à lire au jour le jour, pendant l'année de la miséricorde, par passage, l'Évangile selon Luc. Il propose un court commentaire de chaque passage, qui est d'ailleurs facile à comprendre même pour les enfants, avec des engagements, des questions concrètes. Comme par exemple, cette semaine, rends visite à tes grands-parents, fais l'aumône aux mendiants du coin, trouve le moyen à l'école de faire plaisir à celui avec personne ne veut jouer, etc. Cet évangile est aussi appelé l'évangile des pauvres, parce qu'elle contient la parabole du Samaritain miséricordieux, celle du riche et du pauvre Lazare, ainsi que plein d'histoires de guérison et de conversion. Pour Luc, il vaut particulièrement ce qu'a écrit Nietzsche, avec dédain à propos des évangiles. Elles ressemblent à des romans russes du 19e siècle, leurs pages fourmillent de paralysés, d'aveugles, de lépreux, de possédés, de clochards, de prostituées, que d'existences douteuses inférieures. Et voilà le christianisme qui se propose d'aimer ces êtres. Quelle décadence, faiblesse, quelle exaltation perverse de l'infirmité. Si nous regardons autour de nous, dans nos villes, nous voyons que les pauvres et exclus, dont nous avons fait la connaissance chez Luc, sont toujours ici avec nous. Voilà Lazare, ce sans-abri à la plaie gangrenée dans le passage souterrain. Lui restera-t-il au moins une miette après notre déjeuner de dimanche? Nous pouvons aussi rencontrer la prophétesse Anne, qui, en dépit de son âge avancé, vit toujours toute seule. Elle est veuve, elle n'a rien, et pourtant elle est riche, car elle sert Dieu et l'homme par ses prières. Elle et le vieux Siméon sont les premiers à parler de Jésus. En entrant dans un hospice de vieillards, nous les retrouverions peut-être. Combien de gens âgés sont-ils morts dans l'épidémie mondiale, qui n'ont même pas pu dire adieu à leurs bien-aimés, ou qui passent leurs dernières années dans des maisons de retraite, privées de leur famille? En Hongrie, un quart des personnes contaminées et victimes de la première vague de l'épidémie a vécu dans des établissements pour personnes âgées.
Dans l'Écriture, le rôle principal est attribué à la famille. Des passages de l'Ancien Testament ressemblent à une saga passionnante. Jonathan Saxon, le rabbi américain, dit que pour nous, l'Ancien Testament, la Bible hébreuse, est comme une révolution pour des familles, parce que là-bas, les Juifs associent l'amour corporel avec la responsabilité et la famille. La famille est donc instaurée par la volonté de Dieu et pourtant l'Écriture ne l'idéalise pas. Même la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, font eux-mêmes l'expérience de multiples drames liés à leur pauvreté. Le jour où elle doit accoucher, Marie n'a pas de place dans la salle d'hôte. Ensuite, la Sainte Famille fait l'expérience de la persécution et de la vie de réfugié. Marie, cette mère veuve, est témoin de l'exécution de son fils unique considéré criminel. Et quand Jésus nous dit, lors du jugement dernier, « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais un étranger, nu, malade, j'étais en prison », ce n'est que de la rhétorique pure, ce n'est pas de la symbolique seulement. Il est venu dans ce monde pour faire l'expérience de toutes ces réalités propres à la condition humaine, des fois en famille ou avec sa propre famille. L'été dernier, je suis allée à l'île Lesbos avec une mission internationale de la communauté Sainte-Égide. Des centaines de familles de réfugiés, des milliers de personnes attendent dans des conditions indignes de pouvoir un jour vivre dans la paix, d'avoir à manger, de pouvoir travailler, d'aller à l'école pour les enfants, aller chez le médecin. J'ai vu de très belles familles afghanes dont la demande d'asile a été refusée à 2-3 reprises. Elles ne font qu'attendre et attendre, sans pouvoir retourner vers la mort, parce que nous savons ce qui se passe actuellement en Afghanistan, ni avancer vers la vie. L'un d'entre eux, un père de famille à 2 enfants, était bénisse. Je l'ai rencontré là-bas. Il m'a montré sur son profil Facebook un magnifique ensemble de fauteuils fabriqués par lui-même. Chez nous, d'après mes estimations, sera ici dans un magasin de Budapest de 1,5 million de forints. Et pourtant, cet homme, avec sa famille, n'a même pas de meubles. Ils ont uniquement un matelas dans leur tente, sous laquelle en hiver infiltre l'eau et au pire encore la neige gelée. Et maintenant, quelques mots sur l'histoire de mon propre famille et ma famille. J'ai connu ma femme Jouja au sein de la communauté Saint-Egidio. Tout jeune, nous allions régulièrement dans des établissements d'accueil chez des enfants, puis chez des personnes âgées en hospice. J'ai vu Jouja s'adresser tendrement à des vieillards tout cassés, des dames et des hommes sans abri, et je me suis épris de sa générosité. Quand nous avons décidé de nous marier, nous nous sommes dit, l'objectif de notre alliance est de nous aimer et d'aimer ensemble les autres. C'est ce que je dis à nos enfants et aux jeunes en général. Quand tu recherches un partenaire et tu trouves sympa quelqu'un, à part de faire attention à son comportement envers toi, regarde-le aussi comment il est quand il parle aux inconnus, plus faibles ou qui sont en situation subalterne. S'il les traite avec respect et tendresse, rassure-toi, parce qu'il en fera de même avec toi. Il en fera de même avec tes parents âgés même, aux siens aussi, ou à vos enfants en cas de maladie ou de détresse. Le mariage est la maison de la marité, c'est la condition de base. S'il est bâti sur le rocher de l'Évangile écouté et mis en pratique, il est toujours à l'abri de toute tempête. Et pour en finir, quelques idées sur le rapport entre famille et Eucharistie. Dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le pape François plusieurs fois invite les familles à ne pas se replier sur elles-mêmes, mais à étendre leur vocation vers l'extérieur aussi. Et je cite, « Des familles ouvertes et solidaires s'ouvrent devant les pauvres et sont à même d'entretenir des rapports d'amitié avec ceux qui sont en situation moins favorable. Ils accomplissent ce que les phrases suivantes nous prescrivent clairement. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteront au retour, et cela te sera rendu. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux.
Le pape a cité cela de l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 12 à 14. Voilà le secret de la famille heureuse. C'est le pape qui l'ajoute encore cette phrase dernière. D'ici, le pape va encore plus loin. Et il cite l'apôtre Paul, qui dans son premier épître aux Corinthiens blâme la communauté pour avoir célébré l'Eucharistie d'une façon scandaleuse. En fait, à la suite du repas du Seigneur, les membres aisés de la communauté mangent et boivent leur propre nourriture savoureuse, tandis que les pauvres ne font que les regarder. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien? Épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 21 et 22. Le pape François fait référence ici à l'enseignement du Benoît XVI sur l'aspect social de la mystique du sacrement, puis continue. Si ceux qui participent à l'Eucharistie ne laissent pas que le sacrement les exhorte à se dédier aux pauvres et aux souffrants, ou sont d'accord avec les différentes formes de la scission, de mépris et d'injustice, c'est qu'ils prennent l'Eucharistie indignement. Toutefois, les familles ayant la bonne intention fortifient leur désir de fraternité, leur sens social et leur sollicitude pour les démunis. Voilà la situation de la Maurice Laetitia. Chers amis, tout cela n'est pas difficile à réaliser, si je peux me le permettre de dire. Dans notre communauté, nous fêtons Noël depuis des décennies avec nos amis pauvres, à plusieurs centaines d'endroits à travers le monde, allant de grandes villes modernes jusqu'aux villages africains cachés. Nous fêtons avec des personnes que nous voyons régulièrement sur toute l'année d'ailleurs, que nous connaissons bien, sans-abri, personnes âgées, réfugiés, prisonniers, familles pauvres, handicapées. Voilà nos invités. En Hongrie, nous mettons la table et décorons le sapin de Noël en préparant des cadeaux à Budapest, à Győr, à Pécs et à Monor. Il y a un petit programme, des bons petits plats, des propos humains chaleureux. Et tout cela se passe à Noël, non pas 3 jours plus tôt ni 2 jours plus tard, mais en pleine fête, dans le cœur même de la fête. Nous dressons la table après la messe, si possible dans l'église. Comme les premiers chrétiens, la table de l'autel se transforme en un repas de pauvres. Le sacrement de l'autel dilate et devient un sacrement de frères. Olivier Clément, un théologue français, a dit qu'une des tragédies de l'ère moderne et du christianisme avec, que le sacrement de l'Eucharistie s'est dissocié du sacrement des frères. Et quand on nous pose la question de savoir si nous fêtons Noël en famille, notre réponse retentée. Oui, bien sûr, sauf que nous mettons une table pour 200 personnes. Ce n'est pas une simple distribution de nourriture, car c'est un repas familial, puisque la communauté chrétienne est la famille de ceux qui n'en ont pas. La famille et l'Eucharistie sont les symboles antagoniques dans notre vie, dans notre époque où on idolâtre l'argent, l'efficacité et la concurrence. Et la famille est visée par l'esprit de ce siècle. Parce que la famille est l'écho de l'amour gratuit, qui ne demande rien en retour. Et l'Eucharistie est le mystère et le sacrement de l'amour gratuit de Dieu que l'homme ne mérite pas. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce que tu as déjà pensé au fait que ce serait bien d'appartenir à une communauté catholique, que tu voudrais faire partie de l'Église d'une différente façon que participer à la messe dominicale, mais quelque chose t'a retenu? L'homme, un besoin fondamental de l'homme est d'appartenir quelque part. Parce que l'humain n'est pas une île, n'est pas un personnage isolé, mais un être social. Il y a un temps pour prier seul dans une autre chambre et un temps pour la rencontre en communauté, pour la prière partagée. La communauté est en fait un groupe de personnes qui partagent quelque chose avec l'un autre. Quelque chose les relie.
peut-être une activité, des objectifs, des valeurs ou bien des efforts. Pour nous, c'est complètement évident que ce pont est Dieu lui-même, qui est dans le centre de notre vie et qui détermine notre relation avec le monde. Ainsi, quand nous parlons des communautés, c'est notre foi en Dieu qui peut être le dénominateur commun pour nous. L'isolation, le fait de n'appartenir nulle part, est un problème très actuel aujourd'hui. Et ainsi, les rencontres personnelles et l'appartenance à une communauté deviennent de plus en plus chères. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience combien c'est bien de faire partir d'une communauté. Un moment mémorable pour moi, qui est toujours très important aujourd'hui, c'était quand j'étais encore lycéen. Lors d'un week-end de la communauté Antioche, je suis devenue membre de la communauté. Et je pense que c'est un très beau geste quand on met la main sur l'épaule et on donne de la mission pour les nouveaux membres. Je t'envoie, je t'ai béni, vas-y et proclame mes paroles. Plus tard, en tant qu'étudiant de l'université, des nouveaux chemins se sont ouverts pour moi. À Szeged, j'étais habitante du foyer catholique grec où j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes dont l'amour se répandait. De plus, je faisais partie du groupe du catéchisme coordonné par les jésuites. J'étais très contente de pouvoir assister à des discussions profondes et sincères et d'avoir des nouvelles amitiés qui ont un rôle décisif dans ma vie, même aujourd'hui. J'ai appris à connaître des personnes ici qui sont aujourd'hui mes amis. L'appartenance à une communauté est très importante, est une partie très importante de notre vie parce que par là, nous pouvons faire l'expérience que nous sommes responsables du monde qui nous entoure à portée de main. Nous pouvons faire l'expérience du fait que nous pouvons donner beaucoup et recevoir beaucoup de nos prochains, de l'un l'autre. Et ainsi, pouvons changer et former notre entourage. J'aimerais bien partager cette expérience avec vous. Et ainsi, nous avons créé, en tant que premier en Hongrie, un site web pour chercher les communautés catholiques. Ainsi, nous pouvons faire un pas pour obtenir la réalité qui est prononcée par Jésus dans l'Évangile, qui cherche, trouve. Et communauté.hu est une interface où les communautés catholiques peuvent demander de nouveaux membres et ceux qui en cherchent peuvent les rejoindre facilement. Il existe une fonction recherche sur ce site web où on peut avoir le contact avec le responsable de la communauté. Ça peut être des nouvelles étudiants qui arrivent dans une nouvelle ville ou des personnes plus âgées qui cherchent une communauté. Les communautés sont très importantes, surtout sur les paroisses et les mouvements religieux. L'authenticité des communautés est affirmée par la paroisse, le mouvement ou institution ecclésiale en question. Et ainsi, on montre que nous appartenons à l'Église, tout comme le sarment demeure uni à la vigne. Les communautés.hu a pour but d'arriver au fait que la Hongrie et les bassins carpathiques peuvent rejoindre toutes les communautés. Je vous invite à oser, à sortir, de faire le premier pas, comme Jésus le dit, « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Merci.
Je vous avoue que malgré toute cette richesse, il me manque souvent quelque chose dans l'Église. Et si quelqu'un s'attend maintenant à une critique libérale, je dois le décevoir, car j'aime l'Église. C'est pour cela que j'ose parler sincèrement de mes sentiments intimes et de mes attentes. Ce qui me manque est la présentation plus intense de la Trinité et l'approfondissement de son secret. Le mystère de la Trinité est un trésor dont la représentation n'est possible par aucune autre religion ni philosophie à part nous. Pourquoi mettre la Trinité en exergue à l'ère actuelle? Puisqu'elle est porteuse de beaucoup de messages qui pourraient nous servir à mieux comprendre la volonté de Dieu. La Trinité nous guide dans un monde incompréhensible pour le raisonnement humain, qui dépasse la fantaisie de tout auteur de science-fiction, car elle n'a rien à voir avec la logique humaine. Elle va bien au-delà de celle-ci en montrant clairement que Dieu est tout-puissant et sa sagesse est infinie. La Trinité est à la fois une communauté et un lien. Cette phrase équivaut à une révolution anthropologique et s'oppose face à la vision individualiste actuelle. Au centre de la Trinité se trouve le lien de 3 personnes autonomes. Il ne s'agit pas d'une seule personne unique et non plus d'une seule communauté. Ainsi, la nature individuelle et communautaire des personnes est indissociable et ne peut être jouée l'une contre l'autre. L'ambassadrice de cette communauté d'amour qu'est la Trinité est la famille même. La famille est à la fois un réseau et une communauté constituée de personnes et de personnages autonomes. Si l'on veut servir au sein de la famille, il faut établir un bon ordre d'importance et avoir une notion très poussée de proportion juste. Il me coûte toujours, tous les jours, de ne pas me tromper sur mes orientations ni sur les proportions y consacrées. Pour moi, c'est là que réside la difficulté majeure de ce service. En quoi cela se manifeste-t-il? Je me trompe d'orientation quand l'activité elle-même reçoit un accent plus grand qu'on en a le résultat. Quand nous éprenons de service, du mouvement, de ses résultats, se tromper sur des proportions arrive quand, tout en recherchant des solutions intellectuelles, institutionnelles, ce qui en soi est louable et juste, nous oublions la tâche toute simple de l'Évangile. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Nos capacités intellectuelles nous permettent de créer des choses formidables. Par exemple, des mouvements à travers le monde entier et les faire fonctionner aussi. Mais ces derniers ne doivent pas nous empêcher de sauver les âmes et pouvoir aux besoins de nourriture et d'affection des gens de notre périphérie. Chers amis, être ici ensemble aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard. Nous ne sommes pas seuls. Donnons une chance à l'Esprit Saint de nous guider vers de nouveaux horizons, de nouveaux rapports et de nouvelles coopérations. Je vous demande donc, au lieu d'applaudir, comme c'est l'usage, continuez cette réflexion entre nous. Hier, le frère Chaba, Beuta Chaba, a fait prier la communauté ensemble au lieu de d'applaudir. Interpellez maintenant un participant que vous ne connaissez pas ici encore. Présentez-vous l'un à l'autre, échangez vos coordonnées, échangez le contrat, ajoutez l'autre au contact, aux amis sur votre compte Facebook. Entamez une conversation pour savoir ce que vous faites et répétez ceci à n'importe quel autre moment du congrès. Et si cela choque quelqu'un, dites-lui tranquillement que c'est moi qui vous l'avais demandé. Et je crois que ces rencontres vont opérer des changements dans la vie de beaucoup d'entre vous, car la coopération, le réseau des communautés qui sauvent des âmes, n'ont pas d'alternative. Que Dieu bénisse vos services.